C'est juste un jouet. Ma sœur Claire riait alors que les débris tordus de fibres de carbone et de verre brisé fumaient encore sur la pelouse impeccablement tondue de nos parents. Oh, détends-toi, Marc, dit-elle en agitant une main dédaigneuse tout en serrant son café glacé. Cesse d'être aussi dramatique. C'est juste un jouet. On ira à la Fnac plus tard et on t'en achètera un nouveau. Théo s'amusait, c'est tout. Il ne voulait pas le toucher. Elle baissa les yeux vers son fils de 10 ans, Théo, qui arborait un sourire narquois, un caillou de jardin encore poussiéreux dans la main. Il n'avait pas l'air désolé, il avait l'air satisfait. Ce que Claire ne comprenait pas, et ce qu'elle allait bientôt apprendre d'une manière qui allait anéantir son avenir financier, c'était que l'amas fumant sur l'herbe n'était pas un Jiminy à 500 € qu'elle pourrait remplacer avec une carte cadeau. C'était un hexacoptère industriel Matrice 6 Pro personnalisé, équipé d'un module de balayage laser lidar Régal. C'était un équipement de topographie exclusif et sensible appartenant à un géant de l'énergie basé à la Défense, utilisé pour créer des cartes topographiques détaillées pour un projet de pipeline transnational. Valeur totale, environ 58 000 €. Et contrairement à ma sœur, le département juridique d'une multinationale de l'énergie ne pense pas que la destruction de propriété soit juste un jeu. Toute ma vie, la dynamique dans la famille Miller a été d'une constance douloureuse. J'étais le travailleur, Claire était le trophée. J'étais le garçon calme qui avait fait des études d'ingénieur et qui s'était installé à Lyon pour travailler dans le secteur de l'énergie. Claire était l'esprit créatif qui était resté dans notre ville natale en Picardie, enchaînant les échecs dans le marketing de réseau et les périodes de recherche de soi, tout en vivant au crochet de mes parents. Elle était l'enfant prodige et son fils Théo était le petit-fils en or. Aux yeux de ma mère, Théo ne pouvait rien faire de mal. S'il cassait un vase, c'est que le vase n'aurait pas dû être là. S'il frappait un autre enfant, c'est que l'autre l'avait sûrement provoqué. J'évitais généralement les visites. Ma vie à Lyon était paisible, structurée et lointaine. Mais mon père avait récemment subi une opération de la hanche, et ma mère m'avait culpabilisé pour que je revienne à la maison pendant une semaine afin d'aider à gérer le foyer pendant qu'elle se concentrait sur sa rééducation. J'avais accepté à une condition, je devais travailler pendant mon séjour. J'ai une échéance critique, leur avais-je dit au téléphone. Je dois calibrer un nouveau capteur lidar pour le projet de pipeline. J'aurai besoin du jardin pendant quelques heures samedi. Personne ne doit s'approcher de l'équipement. C'est dangereux et incroyablement cher. Oui, on sait, avait soupiré ma mère. Toi et tes gadgets. Je suis arrivé le vendredi soir avec mon utilitaire de fonction. L'équipement était stocké dans des mallettes Pélican anti-choc, cadenassées et sécurisées. Le samedi matin était parfait, temps couvert, peu de vent, idéal pour le calibrage des capteurs. J'ai installé la station au sol sur la table de la terrasse, un ordinateur durci, les antennes de télémétrie et l'unité de contrôle. J'ai déballé le drone. C'est une bête de machine de plus d'1,50 m d'envergure avec 6 rotors, ressemblant plus à un engin de film de science-fiction qu'à un gadget de loisir. En dessous était suspendue la charge utile, le capteur lidar, un cylindre noir qui coûtait plus cher que le SUV de ma sœur. J'en étais à 20 minutes de la séquence de prévol quand le monospace de Claire est entré dans l'allée. Elle n'était pas censée être là. Marc, a-t-elle crié en marchant vers le jardin, Théo sur ses talons. Maman ne m'a pas dit que tu avais apporté un hélicoptère. Théo adore ces trucs-là. Je n'ai pas quitté l'écran des yeux. C'est un drone, Claire. Et s'il te plaît, garde Théo à l'intérieur. Ce n'est pas un jouet. Les rotors sont en fibre de carbone. Il tourne à des milliers de tours par minute. S'il s'approche trop, il peut perdre un doigt. Je suis sérieux. Tu es toujours aussi coincé, a-t-elle pesté, mais elle s'est assise sur le salon de jardin en faisant défiler son téléphone. Théo me regardait avec des yeux de prédateur. C'était un enfant costaud, gâté, pourri et peu habitué aux mots « non ». Je peux le faire voler, a-t-il demandé en tendant la main vers la radiocommande. Je l'ai bloqué avec mon bras. Non, va t'asseoir. Maman, Marc ne veut pas me laisser jouer, a-t-il immédiatement pleurniché. Marc, laisse-le essayer un peu,
a dit Claire sans lever les yeux. Il est doué aux jeux vidéo. Claire, c'est un instrument industriel de 60 000 €, ai-je dit d'une voix ferme. S'il le touche, nous allons avoir un énorme problème. Garde-le à distance. C'était peut-être le montant en euros, ou peut-être mon ton, mais elle a fini par lever les yeux au ciel et a appelé Théo. Viens ici, mon cœur. Tonton Marc fait son radin. J'ai terminé le calibrage au sol et lancé la séquence de décollage. Les moteurs sont montés en puissance avec un bourdonnement menaçant, créant un courant d'air qui a aplati l'herbe. Je l'ai fait monter en vol stationnaire à 6 mètres, le gardant stable pour vérifier le verrouillage GPS et la stabilité de la nacelle. J'étais entièrement concentré sur les données de télémétrie sur mon écran, regardant le nuage de points lidar se remplir en temps réel. C'est là que j'ai entendu le crissement du gravier. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir Théo debout près de la rocaille décorative que ma mère avait installée. Il avait une pierre à la main, de la taille d'une balle de tennis. « Théo, lâche ça !» ai-je hurlé. Il a souri, a armé son bras et a lancé. C'était un tir sur 1 million. S'il avait fait exprès de viser, il aurait probablement raté. Mais la pierre a fendu l'air et a frappé le bras du rotor numéro 4. J'ai entendu un craquement atroce alors que l'hélice en carbone volait en éclats. L'équilibre de l'hexacoptère a rompu instantanément. Le contrôleur de vol a tenté de compenser en faisant monter en régime les moteurs restants, mais les lois de la physique étaient contre lui. Le drone s'est retourné et a chuté de 6 mètres, s'écrasant directement sur la terrasse en ardoise. Le bruit fut horrible, le broyage de l'électronique de luxe, le hurlement des moteurs à l'agonie et le fracas de la lentille en verre du capteur. Le silence a suivi, seulement brisé par le bip de ma commande m'avertissant de la perte de connexion. Je suis resté là, pétrifié. J'avais l'estomac noué. J'ai regardé l'épave. L'unité lidar était écrasée. La nacelle était brisée en 2. Le châssis était tordu. Dans le mille, a crié Théo en levant le poing. J'ai lentement retiré mon casque et posé la commande sur la table. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si froide qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. Claire a ri. Ce fut le moment où tout a basculé. Ce rire. Eh bien, voilà ce qui arrive quand on veut frimer, a-t-elle dit en s'approchant pour inspecter les débris. Ne sois pas si pâle, Marc. On ira au centre commercial, je t'en achèterai un nouveau ou maman te donnera l'argent. Je me suis approché de l'épave, j'ai pris une photo avec mon téléphone, puis je me suis tourné vers elle. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, ai-je dit calmement. Arrête d'essayer de me faire peur, a-t-elle ricané. C'est du plastique. Ce n'est pas à moi, Claire, ai-je dit. Cela appartient à l'entreprise et tu viens de détruire pour 60 000 € d'équipement. Elle a cligné des yeux. Quoi? 60 000 €? J'ai articulé chaque mot. Ce capteur à lui seul coûte 30 000 €. Le châssis, 15 000. La licence logicielle liée au numéro de série coûte encore 10 000, sans compter le retard pour le projet. Tu mens, a-t-elle bafouillé, son visage perdant ses couleurs. Les drones coûtent genre 500 balles sur Amazon. Ce n'est pas Amazon, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone. Je dois appeler mon superviseur. Et ensuite, je dois appeler la gendarmerie. La gendarmerie, a hurlé Claire. Pour un jouet? Tu ne vas pas rappeler les flics pour ton neveu de 10 ans? Maman. Papa. Mes parents sont accourus au bruit. Mon père, boitillant sur ses béquilles, a regardé le drone fracasser puis m'a regardé. Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Théo a jeté une pierre sur le drone de topographie, ai-je dit en composant le numéro de mon patron. Il est mort. Je dépose une plainte pour les assurances. Pose ce téléphone, a ordonné ma mère, se plaçant entre moi et la porte de la terrasse. On gère ça en famille. On n'implique pas la police. Maman, je n'ai pas le choix, ai-je expliqué, ma voix restant stable malgré l'adrénaline. C'est la propriété de l'entreprise. C'est un aéronef enregistré à la DGAC. Si je ne dépose pas de plainte, je suis responsable du coup.
Je ne vais pas payer 60 000 € parce que ton petit-fils n'a aucune discipline. 60 000 ? Les yeux de mon père sont sortis de leurs orbites. Pour ça ? Oui, il ment, a crié Claire, saisissant Théo qui commençait à avoir l'air effrayé maintenant que les adultes criaient. Il essaie juste de nous soutirer de l'argent. Mon patron, Monsieur Fournier, a décroché. J'ai mis le haut-parleur pour qu'ils entendent. Fournier à l'écoute. Bonjour Marc. C'est David. J'ai un code rouge sur l'équipement. J'effectuais le calibrage prévol dans une zone sécurisée. Un projectile a frappé le rotor. L'unité est au sol. Perte totale sur la charge utile et le châssis. Projectile ? La voix de Fournier est devenue tranchante. Quel genre de projectile ? Un oiseau ? Non, monsieur. C'était une pierre lancée par un tiers. Intention malveillante. Il y eut un silence au bout du fil. Es-tu blessé ? Non, monsieur. D'accord, tu connais la procédure. Sécurise la carte de données si possible. Ne touche pas aux débris avant d'avoir des photos. Appelle la gendarmerie locale et obtiens un numéro de dossier. Le service juridique voudra le nom de l'individu responsable pour lancer la procédure de subrogation. Cette unité est louée auprès de Geospatial Dynamics et ils vont vouloir être remboursés jusqu'au dernier centime. Compris. Je vous envoie le rapport dans l'heure. J'ai raccroché. Le silence dans le jardin était assourdissant. Tu leur as dit, a chuchoté ma mère, me regardant comme si j'étais un étranger. Tu leur as vraiment dit. Je le devais, ai-je dit, commençant à prendre des photos détaillées du site du crash. Tu gâches tout, a hurlé Claire. Je n'ai pas cet argent. Je suis une mère célibataire. Comment as-tu pu me faire ça ? Ce n'est pas moi qui ai fait ça, Claire, ai-je dit sans lever les yeux. C'est Théo. Et tu l'as encouragé. Tu l'as regardé jeter la pierre et tu as ri. Je ne pensais pas qu'il allait vraiment le toucher. L'intention n'importe pas pour la compagnie d'assurance. C'est la négligence qui compte. Quand les gendarmes sont arrivés 20 minutes plus tard, la scène est devenue chaotique. Claire sanglotait, criant que j'étais un frère abusif. Ma mère essayait d'amadouer les officiers avec du café et du gâteau. Mon père était juste assis dans son fauteuil de jardin, fixant le drone écrasé, l'air vieux et vaincu. Le gendarme a pris ma déposition. Il a regardé le drone, puis le justificatif de valeur que j'ai affiché sur mon téléphone. Il a laissé échapper un sifflement bas. Les dégradations lourdes, c'est du sérieux, Marc, a-t-il dit calmement. Comme le gamin a 10 ans, il ne sera pas poursuivi pénalement. Mais ce rapport va déclencher une action en responsabilité civile massive contre les parents. Je sais, ai-je dit. Rédigez-le simplement. Je suis parti l'après-midi même. Je ne pouvais pas rester dans cette maison. Ma mère m'a hurlé dessus pendant que je chargeais mon utilitaire, me traitant de traître, de serpent au cœur de pierre et de fils indigne. Elle m'a dit que si je partais, je n'avais pas intérêt à revenir pour Noël. Je suis rentré directement à Lyon. Les 3 mois suivants ont été un tourbillon de paperasse juridique. L'assureur de mon entreprise, un cabinet énorme qui assure des plateformes pétrolières et des flottes de tankers, ne plaisantait pas. Ils ont payé l'indemnité à mon entreprise pour remplacer le drone immédiatement afin que je puisse reprendre le travail. Puis, ils se sont tournés vers Claire pour récupérer leurs pertes. C'est ce qu'on appelle la subrogation. C'est quand une compagnie d'assurance se substitue à vous pour poursuivre la personne responsable des dommages. Claire a ignoré les 3 premières lettres recommandées. Elle pensait que si elle ne les ouvrait pas, elles n'existaient pas. Elle pensait que mes parents pourraient me convaincre de retirer ma plainte. Elle m'appelait tous les jours, laissant des messages allant de la supplication à la menace. Dis-leur d'arrêter, Marc. Ils menacent de saisir mon salaire. Ils vont mettre une hypothèque sur mon appartement. J'ai fini par répondre à un appel. Claire, je ne peux pas les arrêter, ai-je dit, épuisée. Ce n'est pas moi qui te poursuis. C'est l'assureur. Tu leur dois 60 000 €. Tu as besoin d'un avocat, pas d'un frère.
Mais tu peux leur dire que c'était un accident. Dis-leur que c'est le vent qui l'a fait tomber. Ce serait une fraude à l'assurance, Claire. C'est un délit pénal. Je ne vais pas aller en prison parce que tu ne sais pas tenir ton fils. Tu tiens plus à ton stupide boulot qu'à ta famille. Mon boulot paie mon loyer, ma nourriture et mon avenir. Ton fils a détruit l'outil que j'utilise pour faire ce boulot. Oui, dans ce cas précis, je tiens plus à la loi qu'à tes sentiments. L'issue fut brutale. Comme Claire n'avait pas 60 000 € de côté, et que son assurance responsabilité civile, qui aurait pu couvrir les actes de son enfant, avait expiré parce qu'elle avait oublié de payer les cotisations, elle était personnellement responsable. La compagnie d'assurance l'a emmenée au tribunal. Ce n'était pas un procès de série télévisée, c'était un massacre procédural ennuyeux. Le juge a examiné le rapport de gendarmerie, les photos, l'attestation de mon patron et les images vidéo de la mémoire cache du drone, qui avait miraculeusement survécu au crash et montrait Théo armant son bras et jetant la pierre. Le jugement a été rendu contre Claire pour le montant total, plus les frais de justice. Elle a dû vendre son appartement pour en payer une partie. Elle a dû retourner vivre chez nos parents. Son dossier de crédit a été anéanti. Mes parents ont vidé leurs économies de retraite pour l'aider à payer le reste afin qu'elle n'ait pas à déclarer une faillite personnelle, bien que je soupçonne que cela ne fasse que retarder l'inévitable. Ils m'ont blâmé pour tout. Selon le récit familial, j'avais apporté une arme dangereuse à la maison et j'avais piégé Théo pour qu'il la casse. Ils disent que j'ai choisi une multinationale sans visage plutôt que mon propre sang. Je ne leur ai pas parlé depuis 8 mois. Cependant, il y a eu un effet secondaire inattendu au travail. Ma gestion de la situation, avoir suivi le protocole, déposer le rapport immédiatement et ne pas avoir tenté de couvrir l'incident a impressionné le vice-président des opérations. Il y a vu un signe d'intégrité inébranlable et d'adhésion à la culture de sécurité. La semaine dernière, j'ai été promu directeur de projet senior. L'augmentation de salaire couvre à elle seule le loyer de mon nouvel appartement dans le centre de Lyon. Je me suis acheté un nouveau drone le week-end dernier, un petit modèle grand public. Je l'ai emmené dans un parc, je l'ai fait voler et j'ai pris quelques photos du coucher de soleil. Un enfant s'est approché, l'air curieux, et m'a demandé s'il pouvait le faire voler. J'ai souri, j'ai atterri en toute sécurité et je l'ai rangé dans son sac. Désolé, petit, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Ma famille pense que le drone a détruit notre relation. Mais la vérité, c'est que le drone a juste décapé la peinture pour montrer la pourriture en dessous. Claire a élevé un enfant en lui faisant croire qu'il pouvait briser le monde sans conséquence, et elle croyait qu'elle pouvait intimider le monde pour qu'il l'accepte. Ils ont fini par heurter quelque chose et quelqu'un qui ne se briserait pas. C'était une leçon coûteuse, mais en regardant le calme et la paix de ma vie actuelle, je dirais que cela valait chaque centime.